Comme il faut commencer par quelque part, comme toujours, je vais commencer par répondre à une question. Une question: «Oui, mais Fabrice, par où on commence?» Justement, c'est cette question-là. C'est bien souvent alors il existe, autant de méthodes, autant de chemins, autant de points de départ que d'individus sur la planète, évidemment. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que justement, ça donne une énorme possibilité à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous, de démarrer. Voilà. Vous avez tous des outils dans votre tête, dans votre conscience, dans votre environnement, qui vous permettront d'avancer. Et c'est là que je veux en venir. Et on va commencer par une première étape. La première étape, c'est l'alimentation. Bien souvent, on me pose la question: «Mais comment comment Fabrice tu as fait pour arriver là où tu en es aujourd'hui?» Alors c'est très simple. Je vais vous raconter, cette introduction, une partie de mon histoire. Voilà, donc aujourd'hui j'ai 38 ans et il s'avère que à l'âge de mes 19 ans, je suis tombé gravement malade. Bon, vers 19-20 ans, hein, mais je suis tombé malade et je ne l'ai dit à personne. Alors je l'ai dit à personne parce que j'étais pas du genre à me plaindre, hein. J'ai eu une éducation, assez stricte, à Versailles parce que c'est la ville de ma naissance et de ma jeunesse et cette éducation m'a amené à être très élégant, très propre sur moi, jamais dans la en tout cas, jamais dans la plainte et mon papa a probablement participé à ça parce que mon père était quelqu'un qui ne se plaint pas. Donc je suis tombé gravement malade et il s'est écoulé des années et des années pendant lesquelles malheureusement, ben, je me suis pas plaint et s'en est suivi que j'ai une lourde pathologie avec un handicap, et de gros problèmes de santé qui se sont installés. Il a fallu que je renverse la machine à un moment donné, parce que c'était insoutenable. Et cette machine, je l'ai renversée par l'alimentation. Oui, parce qu'en fait, il se passait quelque chose d'évident. Ouais, évidemment, avec le recul, on peut dire que c'était évident, mais il se passait quelque chose d'évident en moi. Et j'avais plusieurs avertissements sonores, hein, comme des sirènes, comme des alarmes hein, qui se déclenchent, mais que je n'écoutais pas. Parce qu'en fait, dans notre société aujourd'hui, nous sommes habitués à ne pas écouter ces sirènes, parce qu'on écoute d'autres sons de cloche, d'autres signaux qui ne sont pas logiques, mais on les écoute quand même. Et là, je fais référence à certaines particularités de la médecine. Euh, et du coup, j'avais plein de signaux qui m'avaient alerté sur une possible aggravation de mon état et des défaillances multiples que je n'ai pas écoutées. Et il s'en vient que voilà, j'ai été hospitalisé, il s'est passé beaucoup de choses. La médecine n'a pas été vraiment encline à m'aider. Et j'ai dû trouver une solution de dernier recours, si je peux appeler ça comme ça. Et la solution a été que bah, je me suis soigné par l'alimentation. Voilà, sur un déclic. Un déclic assez violent, parce que voilà, en fait, c'est ça qui est malheureusement souvent le cas dans les gens que j'ai pu suivre jusqu'à maintenant. C'est que les gens qui se décident à faire autrement sont des gens qui ont atteint, ils se sont retrouvés au pied du mur, en fait. Et c'est très humain. C'est très humain parce que l'homme fait toujours ça, en fait. C'est lorsqu'il atteint le point de non-retour qu'il se dit: «Ah tiens, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose». Alors là, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir justement vous donner la possibilité de faire autrement. Vous n'êtes pas tous obligés d'atteindre le point de non-retour. Et si vous l'avez atteint, en fait, vous pouvez encore changer les choses. Voilà. Alors pourquoi on commence par l'alimentation? Parce qu'en fait, l'alimentation, je pense que pour beaucoup, vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'on auquel nous sommes liés depuis notre naissance. C'est-à-dire que à partir du moment où nous avons vu nos premières minutes sur cette planète, dans ce corps, on a été alimenté par
dans un premier temps, les seins de notre mère, si tel a été le cas, et puis, ben, par ce qui a poursuivi et par ce qui a été la suite. Et cette alimentation a été essentielle dans notre constitution, dans la constitution de notre chair et notre capacité justement à grandir dans cet environnement, qui était le nôtre. Et donc cette alimentation a participé à la composition de notre être. Et là, je vais aller un peu plus vite, et un peu plus loin, parce qu'il a participé à la constitution de notre être, mais tant physiologique que psychique. Et c'est très intéressant de se rendre compte à quel point l'alimentation est vraiment un des points de départ essentiels à la reconnexion à soi. Alors, il s'en va que voilà, aujourd'hui, nous sommes entourés tous de personnes en situation d'altération de leur capacité physique. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de santé ou des fragilités de santé qui se sont installées au fur et à mesure des années parce qu'ils n'ont pas pu se rendre compte que un poison qui les alimentait faisait partie intégrante de leur quotidien. Et ce poison, en fait, a une incidence, tout comme certains produits peuvent participer à notre croissance, d'autres participent à notre décroissance. Malheureusement, ces mêmes produits, sont souvent, comment dire, addictifs, en fait. C'est-à-dire que nous avons des bactéries en nous, nous avons des parasites, nous avons des êtres vivants dans chacune de nos cellules, dans chacune des parties de notre corps, à la surface de notre peau, et principalement énormément dans notre tube digestif. Et c'est là que j'en viens. C'est que notre tube digestif est essentiel à notre survie. C'est-à-dire que sans tube digestif, on va pas très loin. Notre système immunitaire en dépend, notre vitalité en dépend. Et donc si nous, êtres humains, nous amenons que des choses polluantes et toxiques à notre corps en passant par le tube digestif, forcément qu'à un moment donné, on déclenche des pathologies. Ou du moins, on ne survit pas, ou très mal, à certaines pathologies qui risqueraient d'arriver. Et donc, nous y voilà. Dans votre quotidien, vous soyez en forme ou pas en forme, peu importe, vous le faites, je l'ai fait, vous l'avez fait, vous avez mangé et bu plein de produits qu'on vous a vendus. Des produits qu'on vous a vendus, des produits de consommation courante, qui sont devenus des produits de consommation courante parce qu'il y a tout intérêt à ce qu'ils soient vendus et qu'ils soient vendables. Et malheureusement, nos parents se sont fait duper par ces systèmes. Nous, on se fait duper par ces systèmes et beaucoup de nos enfants se feront duper par ces systèmes. C'est là qu'il faut changer les choses. Et voilà ma première réponse à cette première question. Comment commencer à se sentir bien? L'alimentation.